Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Assurance maladie. Assurance maladie. Assurance maladie. Introduction. L'assurance maladie consiste à mettre en place une politique ou des politiques pour assurer les soins des habitants d'un pays en cas de maladie. C'est naturel qu'un être humain tombe malade. L'organisme de l'être humain a été conçu comme ça. L'État d'un pays et le secteur privé doivent construire des hôpitaux et des pharmacies pour guérir les habitants des localités d'un pays des maladies ou de rendre les services médicaux aux habitants d'une localité ou les soins médicaux aux habitants d'un quartier. Hôpital a pour rôle de rendre les soins médicaux aux habitants d'une localité et pharmacie a pour rôle de commercialiser les médicaments aux malades des localités d'un pays. Il est très important d'assurer l'assurance maladie aux habitants d'une localité. Donc, l'assurance maladie participe au développement d'un pays. Donc, les habitants des localités d'un pays doivent être en bonne santé. Donc, les entreprises qui vendent ces services sont les hôpitaux et les pharmacies. Donc, fonction. Fonction. C'est les fonctionnaires de l'État d'un pays, les employés des entreprises privées d'un pays, les dirigeants d'un pays et les entrepreneurs d'un pays qui payent les services des hôpitaux et des pharmacies pour garantir leur santé et celle de leur famille. C'est les chefs de ménage qui achètent les services de santé à leurs enfants dès qu'ils sont malades. Une fonction génère un revenu de subsistance à un travailleur potentiel. Ce revenu perçu par le travailleur permet au travailleur de consommer une partie et d'épargner le reste. L'épargne est destinée à faire aux imprévus du travailleur, donc la maladie se loge dans les imprévus des travailleurs d'une localité donnée, car l'être humain ne sait pas quand il va tomber malade. Il doit se préparer. Pour épargner une quantité de monnaie de son revenu à la banque pour l'assurance maladie. Seuls les travailleurs qui occupent leurs fonctions de rêve et perçoivent un bon revenu à la fin d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois qui ont la capacité de gagner, qui ont la capacité d'épargner pour leur santé. Les chômeurs et les travailleurs qui occupent les fonctions de sous-emploi n'ont pas les moyens pour faire face à l'assurance maladie. Donc, l'État d'un pays doit mettre en place une politique pour rendre des services de santé à crédit aux chômeurs et aux travailleurs qui occupent les fonctions de sous-emploi. Donc, la fonction intervient ici, la fonction est une source de revenus de subsistance de chaque ménage des habitants des localités d'un pays. Donc, ceux qui occupent les fonctions bien rémunérées, c'est eux qui arrivent à épargner pour leur assurance maladie. Ceux qui sont en chômage ou ont une fonction
appelé le sous-emploi. Ils sont payés, mais leur argent n'atteint pas à assurer leurs soins médicaux. 2. Épargne. 2. Épargne. L'épargne est le résidu de revenus d'un être humain, car le travailleur consomme une partie de son revenu et épargne le reste pour faire face aux imprévus qui vont faire face dans un mois. On a deux natures de fonctions, à savoir fonction de salaire et fonction de revenu. La fonction de salaire ici, ce type de travailleurs perçoivent à la fin d'un jour, perçoivent le salaire à la fin d'un jour ou d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois, qu'ils utilisent pour faire face aux besoins quotidiens d'un jour ou d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois. Et la fonction de revenu ici, ces types de travailleurs gagnent un salaire lorsqu'ils vendent leurs services aux clients de leurs entreprises à la fin d'un jour ou d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois. La fonction de salaire est la classe des travailleurs qui gagnent un salaire fixe à la fin du mois. Et la fonction de revenu est la classe des travailleurs qui gagnent un salaire variable à la fin du mois. L'épargne a pour but de faire face aux imprévus et à la réalisation du rêve de l'être humain. Les chefs d'un ménage doivent épargner une quantité de monnaie à la fin de chaque mois pour soigner la famille en cas de maladie. Donc, souvent, les chefs de ménage ou les travailleurs, ils ont des enfants dont ils doivent soigner leurs enfants et soigner eux-mêmes. Donc, ça fait double tâche. Donc, ils doivent se préparer pour pouvoir faire face à ça. Alors que donc, il est très nécessaire d'épargner pour sa santé. Donc, si vous n'avez pas la santé, comment vous pouvez travailler pour faire rentrer une quantité de monnaie pour pouvoir payer ses charges quotidiennes? Donc, il est très nécessaire de se préparer, de prendre soin à sa santé. 3. Soins. 3. Soins. Un être humain tombe malade dans l'imprévu. Donc, l'État d'un pays doit mener des politiques pour soigner les habitants du pays à crédit. À la fin du mois, le travailleur va rembourser la dette par tranche jusqu'à la dette ne finisse. La bonne santé de la population d'un pays participe énormément au développement d'un pays, car les travailleurs doivent être en bonne santé pour pouvoir rendre des services aux entreprises privées et à l'État du pays. Le ministère de la Santé d'un pays doit œuvrer pour que les habitants d'un pays puissent se soigner facilement ou puissent accéder aux services de santé. La santé est une chose très importante que l'État d'un pays doit entretenir pour ses habitants grâce à ses services. Donc, le ministère de la Santé doit mettre des politiques pour pouvoir vendre ses services à crédit et mettre une politique de remboursement, comment ils vont faire pour rembourser ces crédits de santé. Donc, pour que la population est à l'abri de la bonne santé. Donc, la population doit être à la bonne santé grâce à la facilité des soins médicaux. Donc, comment l'État va procéder
pouvoir rendre des services de santé aux gens. Donc, il est nécessaire que chaque travailleur ou chaque habitant se programme sa guérison, comment il va payer les services médicaux en cas de maladie. Donc, il est nécessaire. C'est pas, il va sortir blaguer. Après, lorsque le moment se présente, ça va créer des visages, etc., 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 etc. Donc, il est très nécessaire. 4. Couvrir le territoire. Couvrir le territoire. Toutes les localités d'un pays doivent disposer des structures qui rendent des services de santé pour garantir la santé des habitants des localités d'un pays. L'État d'un pays doit mener des politiques pour couvrir les services sanitaires sur tout le territoire d'un pays. L'État d'un pays doit promouvoir la formation de la médecine pour pouvoir fournir les ressources humaines, entre parenthèses, docteurs, médecins, infirmiers, etc., etc., dans le secteur de santé des localités d'un pays pour apporter les soins aux habitants d'une localité d'un pays. Donc, il faut aussi les ressources humaines, les travailleurs dans le domaine. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir les hôpitaux et les pharmacies. Il faut des gens compétents du domaine pour pouvoir rendre des services de santé. Donc, l'État doit promouvoir, doit mettre les politiques donc, pour promouvoir les gens à se former en médecine pour pouvoir occuper cette fonction dans la société. Très nécessaire. Donc, tout le moyen possible qu'on va faire pour un pays doit avoir des grands hôpitaux de référence, des moyens hôpitaux et des petits hôpitaux dans les localités d'un pays. On doit introduire l'idée de clinique dans les services de l'État d'un pays pour rendre des services sanitaires des habitants d'une localité. On parle de clinique d'État. Le clinique d'État a pour but de rendre des services sanitaires primaires aux habitants des quartiers d'une ville ou aux habitants d'un canton. Les cas graves iront aux hôpitaux de référence d'un pays. Il faut un hôpital de référence au centre d'un pays, un hôpital de référence à l'extrémité d'un pays pour s'occuper des cas graves d'un pays. Il faut la création des magasins de distribution des produits dans le secteur de pharmacie qui vont stocker et conserver les produits pharmaceutiques pour distribuer aux pharmacies qui résident dans les localités d'un pays. Chaque hôpital ou clinique doit disposer un ou des pharmacies où il va envoyer ses clients pour de payer des médicaments pour les soins. Donc, même les entrepreneurs qui mettent en place les pharmacies doivent s'abonner aux cliniques ou aux hôpitaux qui résident dans leur localité pour que lorsque on prescrit les médicaments aux patients, on puisse les amener, les orienter vers eux pour l'achat des produits. Donc, il est nécessaire, donc c'est tout ce que on a besoin pour assurer l'assurance maladie aux habitants d'une localité donnée.